Le vin a toujours fait partie des exportations, enfin pour la France, et les États-Unis sont assez vite devenus un pays que l'on regardait de près parce qu'on s'apercevait qu'il y avait une clientèle éventuelle, avec beaucoup de concurrence, parce que les Italiens vendaient leur vin, les Allemands vendaient leur bière, enfin on n'était pas seul sur le marché américain. Alors est-ce que le vin a été un élément diplomatique ? Il l'a certainement été, notamment à l'époque de la Prohibition. Lorsque les Américains, pour des raisons morales, ont interdit la vente de l'alcool et aussi du vin, ainsi que de la bière, forcément, c'est un immense marché qui s'est écroulé pour la France, car on vendait déjà beaucoup de vins. On vendait même ces vins assez étonnants qui étaient les sparkling, c'est-à-dire des vins effervescents, des rouges d'ailleurs, c'était du sparkling Clos Vougeot, on vendait ces vins effervescents, des mousseux, du Clos Vougeot ou du Chambertin. Et tout ça a disparu en quelques années, alors que c'était des marchés très profitables. Le vin a certainement joué son rôle, mais à la table des négociations, au moment du dîner, enfin, on ne peut pas dire que c'était considérable. En revanche, lorsque la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin est née au Clos Vougeot, ils se sont bien aperçus que les ambassadeurs américains étaient très importants dans cette stratégie de conquête du marché américain. Et parmi les premiers chapitres, à la fin des années 30, vous avez tous les ambassadeurs américains successifs qui sont venus au Clos Vougeot. Donc nous étions bien conscients de la nécessité. Puis nous avons encore quelques querelles. Les Américains appellent Chablis n'importe quel vin blanc, et encore, pas toujours. Burgundy, un mauvais vin rouge. Bon, depuis des années, dans les négociations, on essaie d'interdire, enfin, d'obliger les États-Unis à respecter les appellations d'origine contrôlée. Alors ça évolue un peu parce qu'eux-mêmes souhaitent des appellations d'origine contrôlée pour leur vin de Napa ou de Sonoma. Alors évidemment, s'ils le demandent, ils sont obligés de lâcher un peu de lest. Enfin, il y a dans les affaires internationales des questions qui touchent au vin, soit clairement sur le plan économique ou sur le plan des appellations, soit plus discrètement lorsque l'on reçoit quelqu'un, on lui donne une bouteille par exemple de son année de naissance. Tout le monde est sensible à un geste comme celui-là.